Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre comment trouver une image d'un objet par un vecteur, c'est-à-dire comment je peux déplacer un objet grâce à des vecteurs. Alors c'est parti, on a choisi deux exercices ou deux exemples, ce qu'on voulait. Voici le premier exemple. Quelle est l'image de triangle ABC par la translation du vecteur U? Donc voici notre triangle bien sûr, ABC, et le vecteur U qui va nous aider de déplacer ce triangle. Bon, là, normalement ce n'est pas difficile, donc je vous laisse réfléchir un petit peu, et moi je vous présente le deuxième exemple. Quelle est l'image de la forme ABCDEF par la translation du vecteur V? Cette forme-là, elle est un petit peu difficile, donc il faut juste rester concentré pour regarder la correction dans cette vidéo. Et voici bien sûr notre vecteur V qui va nous aider de déplacer cette forme. Bon, réfléchissez un petit peu là-dessus et nous, on commence par le premier exemple. C'est bon, c'est parti? C'est parti. Bon, j'ai changé un petit peu les choses. J'ai mis le vecteur ABC cette fois à gauche et le vecteur U, bon, je l'ai laissé dans son endroit. Qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la translation de notre triangle ABC à l'aide d'un vecteur? C'est quoi la méthode et c'est quoi les techniques qu'il faut utiliser pour trouver la translation de notre triangle? Il suffit juste de déplacer d'abord les points, c'est-à-dire on va déplacer les têtes de notre triangle. Ça veut dire que on va d'abord fixer les points A, B et C. On va faire la translation de tous les points. Donc, on va trouver les images des points A, B, C grâce à notre vecteur U. Comment on va faire ça? On va déplacer le vecteur U sur le premier point C. Donc, je choisis le premier point C. Donc, je vais juste trouver l'image de C à l'aide de notre vecteur U. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Je déplace la tête de notre vecteur U sur le point C. Donc le point de démarrage sur le point de C et le point d'arrivée, ça sera le point de notre image. C'est-à-dire l'image de C avec le vecteur U, ça donne un autre point ici. C'est bon, c'est clair? Et je peux le nommer C'. Même technique, même méthode avec le point A. Je place la tête de notre vecteur U sur le point A. Et à partir de là, je peux fixer l'image de A par le vecteur U. C'est bon, c'est réglé. Une fois c'est fait avec le point A' qu'on voit ici, je vais maintenant fixer juste le point B. C'est-à-dire, je vais chercher l'image de B par le vecteur U qui donne un autre point qui s'appelle B'. Et comme ça, on a trouvé les images de 3 points. A', B', C'. Je peux déplacer mon triangle tranquillement comme vous voyez ici. Et voici là la translation de notre vecteur ABC qui donne un autre triangle qui s'appelle A', B', C'. On change pas les mesures, on change rien du tout de la translation. Le rôle des vecteurs c'est quoi? De déplacer des objets sans changer leur norme, leur forme ou leur mesure. Donc là on change rien du tout et comme ça on peut dire que c'est fini avec notre premier exemple. J'espère que vous avez réussi avant de regarder la correction. Et moi, je passe à la deuxième exemple. Le voici, l'image de la forme ABCDEF par la translation de vecteur V. Donc, la forme, elle est un petit peu compliquée. On a beaucoup de points. L'idée, c'est très simple. On va déplacer tous les points. Mais avant tout, je vais fixer tous les points, un par un. Et après, je vais chercher les images de tous les points. Et comme ça, je peux déplacer mon objet tranquillement. Donc les points, on a le premier, ça fait A, B, et après le C, D, E, F. C'est bon, j'ai bien fixé les têtes de cette forme. On a normalement 6 points. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je déplace mon vecteur V, point de départ de notre vecteur V, sur tous les points, un par un. Je commence par le point F, c'est-à-dire l'image de F, ça va être sur ici, c'est-à-dire c'est la fin de notre vecteur. Et une fois c'est fini avec le point F, je passe à le point A aussi. Donc le A, je vais le déplacer, c'est-à-dire je vais chercher l'image de A avec le vecteur V. Il va être ici qu'on voit ici, hop, hop, il tombe ici. Donc il tombe toujours à la fin de notre vecteur. C'est comme ça on déplace en fait les points. Même méthode,
même technique, l'image de B, elle est là, et après l'image de C, c'est juste là aussi. Vous avez bien compris maintenant, ce n'est pas difficile, c'est très très simple. Le D, il tombe ici, vous avez bien compris comment ça marche, et le point E est juste là. Une fois fixé tous les points, je peux relier tous les points maintenant. Une fois c'est fini, maintenant je vais nommer tous les points. A', B', C', D', E' et F'. C'est réglé. Je vais maintenant relier tous les points A', B', C'. Normalement, on doit trouver la forme A, B, C, D, E, F. C'est la même forme. Elle garde ses mesures. Toutes les mesures ne bougent pas. C'est-à-dire la forme, elle reste comme elle est. C'est comme j'ai rien fait. Voici cette forme-là qu'elle se déplace grâce à ce vecteur V. Vous avez bien compris? Bon, moi j'ai déplacé, c'est comme j'ai fait une translation. Mais vous juste reliez les points entre A', F' par exemple, F', O', et ainsi de suite. Vous devez trouver la même forme de départ. Si vous voyez un changement de taille ou de mesure, ce n'est pas normal. Il y a un problème de la translation avec votre vecteur. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend. Au revoir et travaillez bien s'il vous plaît.